Dans les 2 vidéos de l'épisode 7, je vous explique comment j'ai fait pour peindre le soubassement du Mitsub. Avec les problèmes que la police m'a causés, j'ai finalement réussi à faire les réparations souhaitées dans le temps imparti. Mais j'ai également profité de ce temps pour équiper le véhicule avec toutes sortes d'accessoires, c'est donc le sujet de cette vidéo. Alors, c'est parti. Salut, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Sur cette chaîne, je vous partage mes passions pour le voyage, l'automobile et l'architecture. Cette aventure a tout d'abord commencé avec Georges le C15, un petit utilitaire de 1995 que j'ai entièrement aménagé pour parcourir les routes du monde. Désormais, laissez-moi vous présenter le Mitsub, un 24/4 que je vais réparer et à nouveau aménager pour partir à l'aventure. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? La galerie de toit est enfin arrivée, mais une fois n'est pas coutume, une bonne surprise m'attend. Commandé sur accessoires44.ch, je pensais recevoir le modèle simple, mais finalement j'ai reçu le modèle en panier, qui s'avère être largement mieux. Certes, un peu plus lourde, je galère à la mettre en place tout seul, mais la plus-value est tellement importante que je vais éviter de me plaindre. C'est notamment au moment de la mise en place du Creek Jack Farm que je réalise que la galerie panier était indispensable. Je ne comprends même pas comment j'ai pu penser que la galerie simple allait me suffire. Concernant le cric, la pelle et les supports, je les ai trouvés en seconde main car ce genre d'équipement spécifique au 4x4 valent une fortune. Il en est de même pour la toile d'auvent, c'est le modèle le plus léger que j'ai trouvé et sa dimension convient parfaitement à celle de la galerie. D'ailleurs, puisqu'il ne s'agit pas d'un modèle adaptable, il m'est nécessaire de bricoler un système de fixation sur les accroches de la galerie. Ce n'est pas évident, mais finalement, ça fonctionne assez bien. Désormais, place aux caisses de rangement. Sur le C15, je m'étais fourni dans un déstockage militaire, mais cette fois-ci, je n'ai pas trouvé de caisse aux bonnes dimensions. Il est vrai que j'ai eu beaucoup de peine à trouver des caisses d'un même modèle à des différentes dimensions, sobres et surtout pas très chères. Par hasard, je suis tombé sur ce modèle-là, dans une grande enseigne de bricolage en Suisse, et j'en suis très satisfait. Il ne reste plus qu'à installer et sangler le reste, et le Mitsub est paré pour l'expédition. Alors, aïe. Wow. Ça n'a pas l'air d'être de la merde, hein. Ah, il est stylé, mais on dirait qu'il est bricolé, le truc. Il a de la gueule. Alors, je pense que vous avez reconnu ce que c'est, hein. Un snorkel. Il est beau. Bon, on devra faire des petits trous, des machins, des trucs, hein. Je devrais trouver des solutions. Et ça va le faire. L'installation du snorkel est une vraie galère. Naïvement, lorsque j'ai acheté ce produit, je pensais qu'il était conçu pour s'installer en plug and play, alors que c'est tout l'inverse. Alors bon, il est vrai que pour le trou principal, je m'y prends déjà mal, car la scie cloche que j'utilise est appropriée pour le bois et non pas le métal. Alors j'ai finalement recours à la meule à disque.
La position des trous ne correspond à rien, il était donc nécessaire de percer à travers les deux parades carrosserie dans des endroits presque impossibles d'accès. Le passage du tube d'alimentation en air est chaotique, seul le branchement au boîtier du filtre à air est facile, c'est tout. Les vis de fixation sont cachées, c'est donc un calvaire d'aller les chercher dans les cavités de la carrosserie, et bien sûr, il n'y a aucune possibilité de réglage de position, alors il faut être extrêmement vigilant pour réaliser son installation en faisant attention que les deux portes puissent se fermer. Quelques jours ont passé, me voilà donc de retour à l'atelier pour finaliser l'installation des équipements. Je me réjouis de mettre en place les pneus all-terrain que j'ai récupérés au moment de l'achat du véhicule. Ce sera d'ailleurs la touche finale qui donnera au Mitsub son air de vrai baroudeur. Mais pour bien faire les choses, je vais me lancer désormais dans la rénovation des jantes. Enfin, je viens d'obtenir mon contrôle technique sur le Mitsub. Il était temps. Là, on vient de sortir d'un tunnel, c'était catastrophique. Je viens de l'obtenir donc après 3 présentations quand même. Évidemment, après son obtention il y a à peine 6 mois, il a fallu voilà, que je me représente 3 fois quand même pour des défauts de carrosserie, pour des défauts de frein, pour des défauts d'éclairage, enfin plein de trucs qui me font encore me demander comment il a pu obtenir son contrôle technique il y a 6 mois. Et ça, en guillemets, c'est plus mon problème. Aujourd'hui, il est valable pour 2 ans, donc maintenant je vais enfin pouvoir installer tous les équipements qui théoriquement ne sont pas acceptés au contrôle technique, mais maintenant je vais enfin pouvoir mettre tous ces éléments. J'ai déjà commencé par déjanter les roues pour leur faire une jolie préparation esthétique. Je vais monter les nouveaux pneus après. Et puis on va surtout se charger de faire l'aménagement enfin, parce qu'il est temps en fait. L'heure tourne, et puis on est censé partir mois de décembre. Ça va arriver très très vite. Alors on perd pas une seconde, et c'est parti. Pour la rénovation des jantes, on commence tout d'abord par un gros coup de brosse métallique afin de faire apparaître la tôle. Pour les recoins difficiles d'accès, j'utilise un pistolet de sablage, mais j'évite de trop m'étendre car je n'ai pas de cabine, alors j'en fous partout. Après, c'est dégraissage, puis application du convertisseur de rouille. Maintenant, les jantes sont prêtes pour recevoir l'après anti-rouille. Puis la peinture. Et finalement, le vernis de protection. Les pneus sont désormais montés sur les jantes, il est temps de chausser notre Mitsub. En matière d'accessoires, je n'ai pas encore parlé d'ergonomie. L'autoradio cassette d'origine fonctionne très bien, mais il est vrai que le son et la connectivité ne correspondent plus trop aux standards d'aujourd'hui. Je souhaite alors installer dans le cockpit mon enceinte Bluetooth, et puisque je n'aime pas les trucs qui traînent, je décide de lui consacrer une place bien appropriée. Quoi de mieux alors que le plateau en bois du tableau de bord pour accueillir un support sur mesure pour l'enceinte connectée.
récupérant des chutes de contreplaqué boulot, je dessine un monosupport simple et élégant avec une accroche rapide en corde élastique. Je n'ai plus qu'à fixer cet outil au dos du plateau en bois. Et voilà le travail. Bon alors finalement ces équipements, c'est vrai que c'était pas facile à mettre en place, mais tout compte fait, je suis content d'avoir profité de cette échéance du contrôle technique pour m'en être chargé, parce que si je m'étais attelé à l'aménagement, j'aurais sûrement repoussé l'installation des équipements et je serais même peut-être parti sans m'en occuper avec autant d'assiduité. Et donc là, vous le voyez, je suis dans un véhicule qui est aménagé et je suis même en voyage. Donc finalement, ça s'est bien passé. Et si vous voulez du coup en savoir plus sur l'aménagement et le départ, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Allez, ciao!